Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de juin 2023. Donc je vous laisse regarder, j'ai fait une vidéo d'introduction du coup pour tous les signes et là on va aller directement sur un Light Year Tarot pour voir un peu l'ambiance, l'énergie du mois à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental comme je disais. Alors on a, ok, on a un 4 d'épée et on a un 8 d'épée. Donc on a déjà d'une part deux cartes d'épée et on a deux cartes où le mental c'est un peu compliqué. Parce qu'avec le 4 d'épée, on vous dit ici qu'il faut vous reposer, il faut vous apaiser en fait vos pensées, votre mental qui ne sont pas du tout en accord en fait avec ce que vous ressentez. Et vous voyez, du 4, on passe au 8. Donc on sent que ce stress, ça va vraiment s'amplifier, j'ai l'impression, sur ce mois. Vous allez vous sentir bloqué, pieds et poings liés, alors que je vous montre cette carte d'un peu plus près. Cette femme ici, elle est pas du tout attachée. Par contre, dans le miroir, dans sa projection, dans la projection de son mental, elle est justement les yeux bandés et tiraillée même. Mais vous voyez en dessous, on a un 6 de bâton. Donc ici, ouais, il y a une angoisse, un questionnement par rapport à votre vie relationnelle sentimentale. Mais là, je pense qu'il faut vous arrêter, sans vous arrêter pour ruminer des choses un peu négatives ici. On va voir d'un peu plus près. 5 de coupe, le hiérophante, le pape, le 2 de bâton, le 3 de bâton et le valet d'épée. Ok. Bon, déjà, je vais commencer par le 5 de coupe, hein, qui est quand même la première carte. Et là, on sent que vous êtes quand même pas mal concentré sur le passé. Il y a une histoire là du passé que vous regrettez. Vous pensez peut-être avoir laissé passer une personne qui vous correspondait. En tout cas, voilà, on regrette des choses. On a peut-être même des remords. Ici, c'est un peu compliqué. Et on voit qu'avec le hiérophante, qui est également un chiffre 5, on a du mal à s'apaiser. C'est un peu, c'est compliqué de faire face à un changement ici émotionnel ou relationnel. Et du coup, bah forcément, hein, ça vous met en deux de bâton, hein, c'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire comment j'agis, qu'est-ce que je mets en place, est-ce que je reste dans mes pensées, dans ma tristesse, dans mon regret, ça me va pas du tout, je suis pas bien, mais pourtant je connais en fait, ou est-ce que vraiment je mets ça derrière et je me lance dans un renouveau. Et là, c'est un peu vraiment la problématique, j'ai l'impression, de ce mois ici, mes chers taureaux, d'autant plus qu'on a encore du bâton, on a un 3 de bâton qui suit 2-3, hein. Donc là, il y a vraiment l'idée de, voilà, qu'est-ce qu'on fait ensuite, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que je veux récolter. Et là, on va attendre les opportunités parce que on a donné de soi, on a donné de sa personne, on s'est investi. Mais on voit bien avec le valet d'épée, hein, qu'il y a quand même une idée où vous aurez l'impression sur ce mois de ne pas avoir assez d'informations sur quelqu'un, sur une situation. Du coup, vous allez essayer de manier le verbe un petit peu pour obtenir ce que vous voulez, prêcher le faux pour savoir le vrai, ou même carrément aller jusqu'à stalker quelqu'un sur les réseaux pour essayer d'avoir d'autres informations. On va clarifier tout ça. Sur ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le mât ici. Donc il y a quand même un truc très chouette, hein, où on sent que vous avez envie de vous libérer de ce passé, vous avez envie de vous libérer de cette culpabilité, de ces émotions un peu difficiles. En plus là on a deux arcanes majeures, le mât et les amoureux, qui vous disent bien que c'est compliqué, vous faites du yo-yo ici, hein, vous avez du mal à vous choisir, à choisir ce que vous voulez, voilà, vous êtes plutôt à vous rabaisser, enfin il y a vraiment quelque chose de pas très agréable et vous n'arrivez pas, comme je disais, hein, à accueillir le changement parce que ouais, c'est trop violent. Vous voyez, encore, ça va être un mois important, hein. Vous avez quand même là pas mal d'arcades majeures qui ressortent, même si c'est pas forcément sur cette première ligne. En tous les cas, il faut vraiment couper avec quelque chose. Vous voulez, hein, vous libérer de ce passé, mais vous avez du mal ici. Vous avez du mal à trancher définitivement. C'est comme si vous n'aviez pas l'énergie, la force en fait. Donc du coup, vous questionnez, est-ce que vraiment vous voulez sortir de ce mal-être? Parce que sortir de ce mal-être, bah, ça veut dire que la personne n'existe plus, parce que même si c'est quelqu'un du passé avec
qui vous avez une relation, tant que vous y pensez et tant que vous êtes vraiment dans ces questionnements-là, ben, la personne, vous la gardez près de vous en fait. Hein. Et ben oui, se lancer dans le vide, ça veut dire aussi tourner le dos au passé. Et on sent que au lieu de regarder ce qui arrive ici, vous êtes plutôt dans la nostalgie, dans le passé. Ouais. Et on vous dit bien, il faut quitter ça, vous avez du mal. Hein. Et vous vous rendez pas compte, c'est justement cette nostalgie, peut-être même cette mélancolie ici, hein, qui vous met dans un trop-plein émotionnel. C'est ce qu'on avait à la coupe, hein. Il faut vraiment vous reposer, mais vous reposez vraiment ici. Et on sent que vous allez réussir. Vous avez la capacité, la force, l'énergie de tourner le dos, parce qu'en plus, vous êtes reconnu dans ces décisions-là ici. Hein. Ouais, 3 de bâton, bon, il y a certaines personnes avec le 3 de bâton, on a le 7 de coupe, qui vont vraiment avoir le choix, qui vont avoir plusieurs opportunités parce qu'on a mis un truc en place. Ça peut être plusieurs choses, hein. Par exemple pour les célibataires, on peut s'inscrire sur un site de rencontre. Pour les couples, peut-être qu'on essaye de préparer des voyages, une sortie, quelque chose. Et puis là, on est vraiment dans ce 7 de coupe de plein d'opportunités, il faut choisir, mais faites attention de ne pas faire un choix impossible, ouais, et de regarder vraiment en fait ce qui vous est proposé et de revenir à ces amoureux, hein, c'est-à-dire de vraiment réfléchir à aux choses dont vous avez vraiment besoin. Parce qu'on vous dit que clairement là, je ne sais pas ce que vous attendez, mais ça va arriver. Mais voilà, ne soyez pas dans des chimères, dans de l'illusion ici, parce qu'on a le monde, hein, meilleure lame du jeu, en plus majeure ici, c'est la réalisation sur tous les plans. Alors pourquoi vous avez besoin de cette information? Ok. Les choses vont trop vite, vous avez besoin de savoir hein, qu'est-ce qui se passe en face. Là, ça va aller assez vite, peut-être sur cette fin du mois, mais du coup, vous vous sentez un petit peu seul quand même dans ces réflexions, dans cet avancement. Ouais, non, ça va. Ce 5 de denier, on vous dit peut-être que justement, tout ça, ça va tellement vous bouleverser qu'il y a vraiment d'anciennes blessures qui vont remonter. Moi, ici, ça me parle souvent de rejet ou d'abandon, mais avec le 9 de coupe, on voit que vous allez réussir à vous rapprocher de vos souhaits, en fait. Vous allez réussir à dépasser ça, hein, j'ai l'impression, ouais. Enfin, faites attention quand même parce que ça vous empêche d'y voir clair, hein, c'est problématique. On va maintenant passer à un oracle de Béline, mes chers taureaux, pour voir un peu l'évolution de votre vie émotionnelle et ou sentimentale sur ce mois de juin. Que peut-on vous dire, mes chers taureaux? Ok, le cloître déjà. Et l'intelligence. Bon, on est vraiment dans le mental, hein, c'est ce qu'on avait à la coupe au tarot, on s'isole, c'est le petit vélo là, c'est vraiment, ça tourne en boucle, il y a un trop-plein ici, on n'arrive pas à en parler, vous pensez faire preuve de hauteur et de bon raisonnement, mais en fait, vous vous enfermez peut-être juste dans dans la négativité, pardon, hein. On est quand même sur Saturne, une carte de labeur ici, j'arrive plus à parler. On va voir d'un peu plus près ici, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire. Ok, on commence déjà par vol-perte. Hein. Les présents, le départ, réussite et pour finir, les nouvelles. Bon, vous avez vraiment le sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu une situation. C'est ce qu'on avait avec le 5 de coupe. Hein. On regrette quelque chose du passé ici. Vous êtes vraiment trop concentré sur cette perte. Hein. Ouais, ouais, c'est comme si avec quelqu'un vous pensiez que vous étiez destiné, du coup c'est pour ça que vous êtes, ce qu'on vous disait tout à l'heure, que vous êtes dans la nostalgie, voire même dans la mélancolie, et vous pensez faire preuve de sagesse. Ben non, faire preuve de sagesse ici, on vous dit que c'est faire confiance au destin ici. Vous voyez, c'est lâcher prise, hein. En conseil, on a le départ, une carte lunaire, il faut lâcher prise sur des schémas, sur des façons de penser, sur des rigidités ici, et laisser faire le destin, hein, parce qu'on vous dit bien que le livre est fermé, donc oui, il y a des choses qui vous sont destinées, mais faites preuve de hauteur par rapport à de la patience ici, parce que vous vous bloquez sur quoi? Sur le moment présent, actuellement, effectivement, c'est peut-être pas ce que vous voulez en fait. Hein. Peut-être que vous voulez construire une famille et puis finalement il y a rien qui se présente. Peut-être que voilà, vous êtes parent célibataire et que du coup, bah, pour vous c'est peut-être un obstacle ici, votre famille, vos responsabilités, parce que ça vous empêche pardon, justement une certaine forme de spontanéité. Voilà, adapté à votre situation. Mais pour moi, c'est ça. La problématique, c'est de ne pas pouvoir profiter des petits plaisirs du présent, des choses agréables, voilà, de ne pas pouvoir être spontané.
On a quand même la famille et la nativité, hein, donc pour moi, il y a quelque chose par rapport à vos enfants ici, hein, à vous de voir et de me dire comment ça parle, hein. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, c'est toujours la même chose, hein. On a l'impression de ne pas pouvoir profiter du moment présent, et puis on se sent un peu seul, hein, on se sent vraiment, on se sent pas soutenu, du coup on n'arrive pas à trouver l'énergie et la confiance pour pouvoir amorcer un nouveau départ. Et je reviens au conseil, hein, vous voyez, nouveau départ, le départ. Pour moi ici, c'est vraiment vous, vous devez partir de certaines choses, de certaines... Ouais, j'allais dire de certaines façons de penser, ben non, ici, de certains liens ici, de certaines dépendances ici. Voilà, il y a vraiment comme une espèce de loyauté ici, inconsciente, qui n'a pas lieu d'être, hein, parce que vous vous bloquez sur le bonheur en fait. C'est comme si vous vous auto-sabotiez. C'est ça qu'on vous demande de lâcher, parce que regardez ce que vous avez. Vous avez la réussite qui arrive juste après. Magnifique carte solaire, la réussite. On vous dit que tout va aller bien, que ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. On est dans le 9 de coupe ici, hein. Ouais, ce que vous avez commencé à construire, ça va vraiment vers quelque chose de chouette. Mais voilà, ça va nécessiter quelques discussions. Donc attention, on est sur Mars, donc on tempère un peu, on met un peu d'eau dans son vin. Voilà, et on essaye vraiment d'être dans la communication, parce que là, il va y avoir des nouvelles. Et comme le livre qui est fermé de la destinée, il y a des choses que vous ne savez pas encore, hein, parce que sur les nouvelles, on a la découverte. Est-ce qu'on peut avoir des indications? Je vais m'arrêter là. On a la passion ici. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il va y avoir un renouveau ici par rapport à votre autre, à la relation dans laquelle vous êtes déjà. En tous les cas, il y a un regain de passion ici. Et il y a une réussite par rapport à des projets qu'on voulait mettre en place, même si ça nécessite encore des discussions ici. Et nous allons terminer par l'améthyste love, et on va voir ce qu'on peut vous dire déjà avec une coupe. Voyons pour ce mois de juin, mes chers taureaux. Ouais, magnifique et superbe. Alors ici, on vous parle d'amitié sincère, hein, de loyauté, de fidélité, et on vous parle également d'un coup de foudre ici, peut-être d'une rencontre subite avec une personne inconnue. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui va vous animer. Alors ça peut également, hein, cette carte du coup de foudre, c'est quand même Zeus, c'est la foudre, donc ça peut nous parler quand même d'une certaine forme de colère. Peut-être par rapport à des amis, ou par rapport au fait d'avoir une relation... voilà, loyal, fidèle, intègre ici. On va voir d'un peu plus près les messages, mes chers taureaux. Alors déjà, vous voyez, on a la famille, hein. C'est ressorti tout à l'heure, hein, en contre juste avant au Béline. Ouais, je pense que c'est ça, hein, vous voyez. C'est comme s'il y avait une problématique ici, soit pour fonder une famille, soit pour ancrer une relation. Parce que là, on a la relation stable qui dure dans le temps, la fidélité, l'ancrage. Et après, on vous dit non. Donc on vous dit non. En plus, c'est la réponse. Si vous avez une question, c'est la réponse à votre question. Mais oui, peut-être qu'il y a des personnes qui ont créé par exemple une famille avec quelqu'un et puis il y a eu une séparation et puis bah, comme tout à l'heure, on est dans la nostalgie, on a peut-être envie de revenir au passé parce qu'on a quand même ici le retour de l'ex-partenaire, mais on a également la notion de flashback, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un qui revient concrètement dans la matière. Voilà, ça peut être vous qui reconvoquez pardon, cette histoire par la pensée. On va voir un peu plus ce qu'on nous dit ici. Ouais, on se méfie, en tout cas, de cette personne du passé quand on y pense, parce qu'on porte un masque, on a peur ici, hein. Ouais, vous voyez, on a le karma, hein. On a peur, même si on se dit peut-être que c'est une relation ou un lien karmique. Vous le savez, je maîtrise pas, donc je vais pas rentrer là-dedans. Mais pour moi, il y a cette idée soit de passé, de liens très importants par rapport au passé, soit il y a vraiment cette idée de façon de fonctionner. Vous voyez, le fait de porter un masque parce qu'on a peur, c'est une façon de fonctionner, c'est un mode de protection ici. Mais là, on vous dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas se solutionner sur le mois de juin. On vous demande d'être patient ici. On vous demande encore d'attendre. Voyez, on parle ici de relations karmiques. Ici, on parle d'âme sœur. Pareil, je ne maîtrise pas, mais en tout cas, on dit juste en dessous, vous êtes en présence de votre moitié ici. Donc voilà, peut-être il faut encore laisser un peu de temps ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir communiquer, hein, parce que les messages arrivent. Alors je pense quand même que les messages vont arriver d'ici la fin du mois de juin, mais
Mais vous voyez, on finit quand même par l'amour éphémère, le flirt, l'amour passager. Alors est-ce que c'est ces communications qui vont être passagères et qui ne vont pas s'ancrer, ou est-ce que c'est des communications pour se dire que finalement il y a une relation, une situation qui finalement ne va pas durer. Mais j'ai l'impression que ça se solutionne quand même positivement parce qu'on a la réconciliation, hein. On retrouve sa paix, son amour, il y a quelque chose de chouette. Mais je pense effectivement que il pourrait y avoir pour certaines personnes des messages sur ce mois de juin qui voilà, qui peut-être quelqu'un que vous avez rencontré et puis qui vous dit finalement c'est pas la fin, hein, d'une relation, mais c'est voilà, c'est plutôt un flirt, c'est plutôt une relation voilà, amant maîtresse, une aventure, je sais pas, peut-être même si ça peut être quelque chose de plus ou moins régulier ici, mais il y a quelque chose de très très fort entre vous, hein. Là franchement avec l'âme sœur, ouais, en tout cas, tout ça, ça va vraiment vous faire bouger, hein. Là, on vous dit que les choses bougent et avancent, hein. Peut-être que pour une personne, ça va aller trop vite parce qu'on vous parle quand même de déménagement et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va un peu freiner le truc. Mais on a quand même, voilà, cette idée, pardon, d'attente avant une invitation, avant de revoir quelqu'un ici. Ouais, parce que là, on est vraiment obsédé, hein. Même si on se protège et qu'on se défend, parce que c'est le choix qu'on a fait avec son âme ici, hein, on est quand même obsédé ici par rapport à une personne qui pourrait être cancer, lion ou vierge, où justement on porte un masque, c'est un choix qu'on a fait vraiment, un pacte presque qu'on a fait avec soi pour essayer de garder une atmosphère chaleureuse et détendue. Sur cette famille, sur cette fidélité, qu'est-ce qu'il y a? On a le secret. Attention, on a une vie double, une relation et des pensées cachées. Est-ce que ce sont des pensées? Est-ce que... qu'est-ce que... Ouais, c'est des doutes. C'est des doutes dont on ne fait pas peur, dont on ne fait pas part, pardon, j'arrive vraiment plus à parler. Sur le nom, qu'est-ce qu'on a? Non à quoi? Ouais, moi j'ai l'impression, même si vous êtes protégé, ici pour moi c'est un non à un mariage ou à l'appui de quelqu'un, vous voyez, comme je disais, pour des personnes qui ont des enfants, peut-être quelqu'un avec qui vous avez cette chose-là, sur qui vous pensiez compter, et puis finalement, peut-être pas complètement ici, hein. Et du coup, peut-être que c'est ça où vous repensez au passé, voilà, parce que vous vous sentez seul et isolé. Bon, écoutez, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens. Ben, moi, je vous souhaite en tous les cas un merveilleux mois de juin. Et puis, vous savez, hein, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Je vous dis à très bientôt en tout cas et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.